bonjour si vous nous rejoignez. Nicolas Codani et Ludovic Laverne du Centre nautique de Bonifacio sont avec nous pour nous faire la fregola. Alors la fregola, c'est cette pâte-là, sarde, qui ressemble un petit peu à la semoule, mais c'est beaucoup plus gros. Et elle est tostée au four, donc il y a plein de couleurs. Et on va faire une cuisson façon risotto, n'est-ce pas Nicolas? Absolument. On va commencer dans notre petite... On a déjà bien commencé. Oui, on a bien avancé. Les moules sont cuites. Absolument. Le bouillon est prêt. Ludovic, tu fais quoi là? Déjà, je vais faire la frégole, la cuisson de la frégole. Alors, on démarre, explique-nous. Alors, on démarre au beurre. Très bien. Après, je vais faire suer mes échalotes. Qu'on a coupé. Et après, je vais faire nacrer ma frégole, comme un risotto. C'est ça. Et puis, on mouille au fur et à mesure. On arrose au début avec un peu de muscat pour apporter un peu de sucre à la préparation. Et ensuite, avec le bouillon des moules qu'on a... Un muscat du Cap. Évidemment. Ben oui. C'est pour ça que je vous ai dit c'est une recette vraiment méditerranéenne. Parce qu'on a de l'huile d'olive qui nous vient de Grèce, on a le muscat du Cap, on a du safran. Safran corse. On de Diane. Les moules de Diane. On avait aussi... chorizo ibérique. Chorizo ibérique, s'il vous plaît. On voyage hein, avec un peu de parmesan italien. Parmigiano grattano, grattugiato. Un peu de piment d'Espelette encore aussi. Ouais. Et oui. Pour la fin, et on repart encore. On fait un tour complet. Génial, on fait un tour complet. On en est où, Ludovic? Et là, je vais faire... là, on va nacrer maintenant. Nacrer ma frégole. Nacrer, donc c'est la rendre brillante avec cette belle quantité de beurre. Parfait. Hop, ouais. Et quel sera le temps de cuisson nécessaire? Alors, normalement, on va compter à peu près une dizaine de minutes pour qu'elle ait le temps d'absorber à la fois le beurre, le muscat et le bouillon de moule. Très bien. Donc c'est assez rapide. La cuisson intégrale, on va dire, on peut compter 16-17 minutes. Bon, vous vous doutez bien que notre chef et son second ont eu la gentillesse de nous préparer le tout à l'avance. Bien évidemment. Je montre ça. Ah oui. Allez, je vous Donc laisse. là, on a le résultat de la pré-cuisson de risotto. Voilà, là, donc, on va le voir. Le beurre a été absorbé, ainsi que le muscat, le bouillon, et on a mis un petit peu de safran. D'où la couleur. Évidemment. Mais pas trop, parce que le safran, c'est assez puissant. C'est très puissant. Attention, là, vous mouillez avec quoi, Ludo? Avec le jus des moules. Le fameux jus des moules que nous avons cuit tout à l'heure. Vous vous souvenez en première partie, alors on rappelle à nos téléspectateurs, l'huile d'olive, échalote, les moules, et on arrose avec le vinaigre balsamique. On couvre, une fois que c'est ouvert... on les laisse s'ouvrir. 2 minutes. 2 minutes, dès que c'est ouvert. Hop, et on les a ça. décortique. D'ailleurs, les ingrédients s'affichent pour nos téléspectateurs. Et voici, donc prenez le temps de noter, sinon dès ce soir sur YouTube. Merci Yann Bénard. Je peux goûter? Bien sûr. Ça, c'est mon défaut. Je peux pas... D'ailleurs, il faut goûter en cuisine, on est d'accord? Il faut toujours goûter. Ah. On ne fait que ça. Ah oui, je comprends le rôle du vinaigre balsamique. Je comprends très bien. Ah ouais. Ils vont aller se mélanger. Ouais, très très bon. Voilà, là on a lancé toute la cuisson de notre risotto. Et on va le laisser comme ça, cuire une dizaine de minutes. Comme ça, là, il est en train de rajouter juste un petit filament. Hein, quelques filaments de safran. Un petit peu plus. De safran qui... On est généreux là-dessus. On est généreux, qui parfume et qui nous donne aussi cette couleur. La suite, chef. Alors ensuite, on va repartir sur la base de cette préparation qui est déjà bien avancée. Et on va la monter au beurre et au parmesan. Donc on va la remettre en cuisson dans la casserole qui est à côté. C'est bien. On va l'arroser encore avec un peu de ce bouillon de moule. Parfait. Et surtout, on va monter au beurre pour permettre à la chose de se lier, pour qu'on ait vraiment toutes les saveurs qui puissent se lier. Et on va saupoudrer de parmesan pour obtenir un petit peu plus de parfum encore méditerranéen. Au dernier moment, on va rajouter nos moules pour qu'elles ne soient pas trop cuites. Et après, on n'aura plus qu'à dresser. Le meilleur moment. Ludovic, on précise que ce jus de moule, il a été filtré. Oui, absolument. Donc on ne l'a pas montré, mais c'est quoi, un chinois? C'est avec un chinois. N'hésitez pas à montrer. Celui-ci est peut-être un petit peu grand, donc on renverse toutes les moules là-dedans. On conserve ce bouillon et on décortique évidemment les moules. Très bien. Parfait, chef. Donc là, on est parti pour le montage final. Alors là, en fait, on réchauffe tout simplement. Exactement. La cuisson est terminée. Hein. La cuisson est terminée. OK. Bon, il nous reste 6 minutes. C'est ce qu'il va nous falloir pour faire bien absorber le bouillon et monter au beurre. Pour la plaque, vous gérez, Ludovic, ou vous avez besoin d'aide? Non, ça va. Ça va. Je disais en première partie que vous avez de très belles casquettes. Merci. Donc, si j'ai bien compris, la brigade est constituée. Absolument. Vous êtes combien en cuisine? Nous sommes 4 actuellement. Donc, on va saluer toute l'équipe. Comme aujourd'hui, c'est un jour de fermeture. On a pu se déplacer. Et j'espère qu'ils nous regardent. Hein. Tous devant la télé. On les embrasse qui sont devant la télé, voilà. Vous avez raison. Mais après, c'est fini, la saison démarre. Ah oui, on espère. Ah, je sais, vous espérez, vous attendez le soleil. On attend le soleil comme tout le monde, je crois. C'est assez classique chez nous en début de saison.
la ciboulette, à quel moment? C'est à tout la dernier fin moment. pour le dressage? Pour le dressage, on va la ciseler au tout dernier moment. Et là, on va maintenant, le temps que ça se cuise ici, on va faire raidir notre chorizo au four. Allez-y. Le four en position grill. On est à 5 minutes, chef. 270 degrés, c'est parfait. Ouais, ben là, ça va Donc, être fini. C'est four, parfait. position grill, 270 degrés, c'est ça? En 3-4 minutes, ça devrait être saisi. Parfait. On va On a pouvoir mis du ensuite papier le sulfu et on a pour pas que ça posé... colle. ouais. On va le laisser en espérant. Très bien. Est-ce que peut-être Ludovic découpe la ciboulette, si je Alors, peux me permettre? il va le faire en même temps que je vais dresser tout à l'heure, comme ça, ça va faire, Oh, on j'ai va faire rien le, dit, on va j'ai faire rien le dit. décor en même temps. Comme Parfait. ça, ce sera le plus joli possible. C'est très important, hein? Là, on a la phase critique, elle est là, on ne peut pas abandonner sa casserole à ce moment-là. Très important. Pour quelle raison? Sinon, ça va accrocher et on a tout perdu. Ça accroche très très vite, exactement comme un risotto, il faut le tourner Il sans faut cesse. mélanger en permanence. Exactement. Puis ça laisse le temps au beurre de lier parmesan la sauce. arrive à la Également fin. à la fin, À sinon la fin. on risquerait d'avoir quelque chose de collant et il faut pas, faut que ça reste assez léger. Comme même vous si ça m'avez doit dit être lié. qu'il vous fallait 4 minutes pour dresser, je vous conseille On va attaquer. d'éventuellement commencer Allez, le un dressage. peu de parmesan. Hop là. Et évidemment, on va intégrer nos moules sur la fin. Et les pour moules pouvoir dresser. décortiqués. Exact. On a deux Voilà, belles Ludovic va assiettes. finir tranquillement. Alors du temps, on va mettre un petit peu de décor. On a un peu d'encre de Allez-y. sèche. Bon, vous prenez ma place, chef. Parfait. Vous serez plus à l'aise. Un peu d'encre de sèche pour décorer. Très peu. D'accord. Est-ce que je peux arrêter la cuisson? Ouais, la Ludovic? plaque, oui. J'arrête tout, hein? Ouais, ouais. Voilà. Merci. Hop là. Un peu. Qu'est-ce qui vous manque? Là ici, on va attaquer. J'attends la préparation. Ludovic va intégrer les moules Allez, Ludovic. jusqu'elles montent en température parce qu'elles sont déjà assez cuites. D'accord. Je vais avoir besoin des 2 coquilles pour mon dressage final. Voilà, On va chef. laisser là, c'est parfait. Je fais le commis, hein? Impeccable. J'ai besoin de la petite pince, j'en aurai besoin sur la fin. Merci. L'artiste travaille avec la C'est parfait. pince. Ah, on y est presque. Ah, la couleur est On a super, une ça belle sent très consistance. bon, hein. On regarde la côté brillant de la chose. Il faut que ça reste très brillant, très appétissant. Et c'est onctueux, là, d'ailleurs. Ah oui, Vraiment, c'est c'est légal. homogène, hein? Alors, on va y aller. Donc, Ludovic va tailler la ciboulette du temps. Allez, Ludo. Donc, ici, on va dresser ça au milieu. Il faut Très pas, belle assiette, hein. il faut pas appuyer dessus. Il faut laisser la forme se faire d'elle-même. D'accord. On va en mettre un petit peu beaucoup, comme ça. Peut-être tout le monde pourra goûter. Volontiers. Bon, Allez, là- j'entends d'ailleurs en Là, on a régie. déjà quelque chose d'assez convenable en quantité, mais on va en rajouter un Est-ce qu'on petit peut peu. montrer à nouveau la recette pour nos téléspectateurs? Comme ça, ils notent tous les ingrédients. La fregola, je pense qu'on la trouve maintenant hein, On dans en trouve toutes les plus facilement. épiceries, même dans les grands supermarchés, dans la Absolument. partie spécialité italienne. Moi, je l'ai trouvée là, d'ailleurs. hein. Attendez, ne me faites pas ça. Là, vous me provoquez. Je suis obligée de goûter. On va décorer avec Je goûte avec une grosse coquilles de cuillère. moule. C'est merveilleux. Ah ouais, c'est subtil. Et Là, puis, on va apporter un petit il ne faut côté pas aillé. parler la bouche pleine, n'est-ce pas? Non, mais je t'en prie. Sauf si, approche-toi. sauf si on aime. Sauf si on aime, voilà. La ciboulette maintenant, pourquoi à la fin? Parce qu'elle va apporter un petit côté légèrement aillé, un peu D'accord. plus de parfum, mais il ne faut pas qu'elle cuise non plus, donc il faut être vraiment sur la fin. Et on puis va elle sortir le noircit si on la chorizo. met trop tôt, chef, n'est-ce pas? Elle peut noircir Elle aussi. peut noircir, elle peut surtout perdre beaucoup de goût. On va mettre encore un tout petit voile de parmesan. Ah, voilà. Ça y À est, peine. on va arrêter le four. Là, hop là. Puisque nous sommes à Le Bonifacio, chorizo. nous Il a un avons petit un peu trop Bonifacien sur ce plateau. C'est Matteo Di Meglio. Matteo Indoasi. Je compte sur toi pour On va me rajouter faire une critique petite culinaire, mais en parlant bonifacien. Suki, proviamo. Bon, allora, Ah ouais, toccate. t'avevo reçu a chiamarmi per parlare un po' con Bonifazi con i nostri amici di Centro Nautique. Yeah. Allora, abbiamo da assaggiare questo piatto, on va goûter ce plat. Tu fais bien de traduire en même temps, parce qu'effectivement, Ghio, sì, così no, c'est différent. non capisci niente dopo. È duro, è duro. La magagne continue, hein, parce que nous avons l'habitude de tes écrits et de tes petites Eh oui. phrases en bonifacien sur le Twitter, sur C'est ton vrai, compte. c'est vrai. Prends la fourchette et le couteau et je te laisse déguster. Ci sono salsa avura. Y est. Allora, Magnifique. Passe-moi une fourchette aussi. Venez avec Allez. nous. Passe-moi ma fourchette, s'il te plaît, Matteo. Comme ça, on déguste. Ludovic, merci. Nicolas, merci. J'attends bon, le hein. verdict, mais en bonifacien, le verdict. hein. è un piatto, è bon. Et bon. J'essaye, Ah, j'essaye. Et bon. È bon. Et bon. Avec la fin nasalisée. C'est pas est bon, c'est pas est bon, c'est est bon. Et bon. Allez. Ah, j'adore.
Yes. Ah oui, bravo. Hein. Merci. Bravo Ludovic, Bravo Nicolas. ai nostri cuginati di centro Du nautique. centre nautique de Bonifacio. Mais toi, tu es sur place. Oui, Mathieu. bien sûr, bien sûr. Donc tu vas pouvoir y aller cet été. Mais absolument, et j'ai déjà été d'ailleurs. C'est très bon. Goûte avec cette tuile de chorizo, c'est merveilleux. Hein. On embrasse toute l'équipe. Merci pour cette belle recette. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, Merci bravo. de nous avoir reçus. En espérant vous voir bientôt à Bonifacio. Ah oui, avec On vous plaisir. On ira ensemble, Marina. Bien sûr. Anderemo insieme. Andaremo intimi. Mais c'est complètement différent. Hein. Absolument. Bon appétit, on le dit comment, Bonifacien? Buon appetito. Et nous, on dit buona roba. Voilà. N'est-ce pas? Hein? Allez, des bisous, bon appétit. À demain. C'est délicieux.